N'Djamena, la capitale, continue de vibrer au rythme de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Nous également, nous continuons notre périple dans les rues de la capitale tchadienne. Cette fois-ci, nous sommes au siège national du parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens, le parti que dirige depuis des années déjà M. Albert Pahimi Padaké, en tournée également comme l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle dans les différentes villes du pays avant de revenir sur N'Djamena, mais dans son siège, une permanence continue de maintenir le flambeau et d'entretenir les jeunes Tchadiens qui souhaitent se rendre aux élections présidentielles. La date fatidique du 6 mai est donc brandie dans tous les partis politiques que nous avons visités. Cette fois-ci encore, nous sommes au siège, je le disais, du Rassemblement national des démocrates tchadiens avec le porte-parole de l'adjoint numéro 1 du président du parti, M. Pahimi Padaké Albert, abrégé PPA. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Merci Afrique Média, bonjour. Merci également de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Merci à vous, docteur Macky Sall, gouverneur Faisal. On parle de votre parti avec vous également cet après-midi. Le parti porté par M. Albert Pahimi Padaké, on va le rappeler, a fini deuxième de la dernière élection présidentielle. Quelles sont en quelque sorte vos attentes pour cette nouvelle échéance électorale? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, lors des élections présidentielles de 2021, effectivement, nous sommes arrivés deuxième. Malheureusement, notre pays a traversé un événement tragique, la disparition du maréchal Idriss Déby Itno, à cette époque-là. Et lors de ces élections, nous avons été déclarés provisoirement par les organes en charge de l'organisation des élections, arrivés deuxième à cette élection. Alors, nos attentes pour l'élection de 2024, comme vous le savez, nous sommes entrés en transition en 2021. Et cette élection présidentielle qui aura lieu, Dieu voulant, le 6 mai prochain, va boucler en quelque sorte la période de la transition qui a été mise en place depuis 2021. Nos attentes pour ces élections, c'est que nous allons à ces élections avec beaucoup d'optimisme. Et nous croyons que nous sommes un grand parti. RNDT Le Réveil est un grand parti qui a une implantation solide sur l'ensemble du territoire. Et nous avons dans notre pays une grande partie de nos compatriotes qui soutiennent ce parti, qui adhèrent massivement à ce parti. Et nous croyons que cette élection, elle est à portée de main pour le RNDT Le Réveil. Bien, en ce qui concerne justement votre parti RNDT Le Réveil, comme vous l'avez dit, qui dit campagne électorale, dit également séduction des électeurs avec ce qu'on a l'habitude d'appeler le programme de société. En ce qui concerne le programme de société du RNDT, quels sont les points essentiels de ce programme? Oui, en effet, le RNDT Le Réveil a un programme de société solide. Le candidat Pahimi Padaké Albert lui-même a un programme politique qu'il présente au peuple tchadien, un programme politique qui est axé sur un certain nombre d'éléments, de domaines assez clés quand même pour notre pays. Parce que vous êtes sans ignorer que notre pays, le Tchad, depuis ses indépendances, traverse une instabilité politique chronique, des problèmes de gouvernance, des problèmes de pauvreté. Nous avons le chômage qui est une réalité aujourd'hui, le chômage des jeunes. Nous avons des problèmes des femmes, nous avons des problèmes à tous les niveaux. RNDT Le Réveil a bâti un programme qui répond donc aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien. Ce programme est bâti autour des éléments phares, notamment la stabilité d'abord de notre pays. Nous pensons que le Tchad, qui est depuis les indépendances instable, voyez-vous, nous sommes à ce jour à 2 présidents de la République en exercice qui ont été assassinés. Un autre qui a trouvé la mort en prison au Sénégal, Hissène Habré. Le premier à être assassiné, c'est Tombal Baye. Le second, c'est Idriss Déby Itno. Et donc, ce pays traverse une instabilité chronique. RNDT Le Réveil pense que, avec Pahimi Padaké Albert, nous sommes en mesure de ramener la stabilité, la paix et la cohésion nationale dans notre pays. Parce que notre programme, il propose aux Tchadiens un programme bâti autour de la question de la paix, qui est fondamentale pour nous. Parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Un pays qui est constamment en guerre, constamment dans la violence, il ne peut pas se développer. Et donc,
La question de la paix est au centre, la stabilité de notre pays est au centre de notre programme politique. Ensuite, nous pensons que le Tchad est un pays qui regorge des richesses énormes. Et donc, pour nous, il est question également d'axer notre programme politique sur l'exploitation rationnelle et surtout la répartition équitable des ressources pour nous éviter, n'est-ce pas, des problèmes. Parce que, voyez-vous, nous avons eu des problèmes de gouvernance, mais nous avons souvent eu également des problèmes de répartition des richesses, des répartitions équitables des richesses dans notre pays. Voilà pourquoi, très souvent, nous avons eu des situations de guerre répétitives ou des scénarios de guerre où les gens vont en rébellion et ils viennent conquérir le pouvoir. Or, le RNDT Le Réveil propose, n'est-ce pas, un programme bâti sur l'exploitation rationnelle des richesses et la répartition équitable. Nous avons également un très bon programme pour la politique de la jeunesse. La jeunesse est au cœur du programme politique du candidat Pahimi Padake Albert. Nous pensons que le Tchad regorge un potentiel énorme. Il y a des cadres, des jeunes diplômés qui sont très bien formés à l'extérieur de notre pays comme dans notre pays, qui sont bien formés et qui ne méritent que d'être canalisés. Canalisés avec des investissements orientés vers l'entrepreneuriat, vers la création, n'est-ce pas, des richesses, vers l'investissement privé, etc., pour absorber le nombre de diplômés que nous avons. Donc, vous comprenez que dans l'ensemble, nous avons un programme qui touche l'ensemble des domaines, l'élevage, l'agriculture, la pêche, la question de la justice, qui est extrêmement importante. Nous savons que sans justice dans notre pays, il est difficile, n'est-ce pas, que nous puissions bâtir une société prospère. Voilà pourquoi notre programme, le programme politique du candidat Pahimi Padake Albert, est bâti et axé également sur la justice. Faire en sorte que nous puissions avoir des institutions solides, indépendante pour pouvoir rendre la justice à nos compatriotes. Il y a tellement de domaines sur lesquels le programme politique du candidat répond de manière précise à l'aspiration profonde du peuple tchadien. Eh bien, Dr Macky Ntsam, vous avez insisté sur la paix que Albert Pahimi Padake pourrait apporter si jamais il est élu à la tête de l'État tchadien. Des mauvaises langues elles disent qu'au vu du contexte sécuritaire compliqué que connaît le Tchad, il serait difficile pour un homme qui n'est pas un militaire de tenir ce pays. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, cela n'est pas vrai. Nous pensons que le candidat Pahimi Padake Albert, il réunit toutes les qualités. Je dis bien toutes les qualités et j'insiste là-dessus. Les qualités d'un bon leader, d'un bon dirigeant. Voyez-vous, parmi les 10 candidats en lice pour la présidentielle du 6 mai 2024, Pahimi Padake Albert est le seul de tous ces candidats à avoir été 2 fois Premier ministre et dans des conditions souvent très difficiles. Il a été appelé pour la première fois en 2016, lorsque notre pays traversait des situations difficiles sur le plan économique et financier. Le maréchal Idriss Déby lui a fait appel pour venir donc apporter une bouffée d'oxygène à notre économie et aux finances de notre pays. Pahimi est arrivé, il a apporté des solutions effectivement. On a parlé des fameuses 16 mesures. Et ces 16 mesures étaient une solution à une difficulté structurelle auquel le pays était plongé. Et il a sorti le pays de cette situation difficile sur le plan économique et financier. En 2021, lorsque le maréchal décède, c'est encore à Pahimi Padake Albert qu'on fait appel alors que le pays était au bord de l'implosion. Et c'est ce même Pahimi Padake Albert qui arrive et il est le tout premier Premier ministre de la première phase de la transition. Il parvient en 18 mois à stabiliser le pays, alors même qu'à cette époque, l'actuel Premier ministre, Succès Masra, était dans la rue avec ses partisans pour contester la transition qui a été mise en place. Il a donné le meilleur de lui-même en tant que patriote, mais aussi avec son expérience, parce que c'est un homme qui a une expérience sans égale de tous les candidats qui sont en liste pour la présidentielle. Et donc, il a apporté de son meilleur pour que le pays, en 18 mois, soit stabilisé. Nous avons obtenu avec lui l'accord, n'est-ce pas, de paix de Doha, avec nos frères politico-militaires qui ont accepté de rentrer. Nous avons, avec Pahimi Padake Albert, organisé le dialogue national inclusif et souverain qui a débouché sur des résolutions et recommandations pour l'ensemble de notre pays qui ont permis donc l'organisation
des référendums et en ce moment l'organisation, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle. Donc, vous comprenez que Pahimi il réunit les qualités de ce leader, n'est-ce pas, qui est capable de diriger aujourd'hui notre pays sans que ce pays ne puisse, n'est-ce pas, basculer dans l'instabilité. Il a fait ses preuves et nous pensons qu'il est toujours capable, n'est-ce pas, de faire ses preuves. Et en ce moment, nous croyons que c'est lui, l'homme de la situation. La solution au Tchad, c'est lui. Parce que nous n'avons plus en réalité besoin forcément dans notre pays de militaires. Nous avons besoin d'un homme d'État qui puisse diriger ce pays dans des conditions pacifiques, dans des conditions de transparence, de manière à ce qu'au bout d'un certain mandat, il puisse, n'est-ce pas, céder la place. Et d'ailleurs, Pahimi l'a même promis. S'il est élu pour cette élection, il ne fera qu'un seul mandat pour donner l'exemple à la jeune génération, de manière à ce qu'on apprenne dans des conditions de culture démocratique à respecter nos lois, à respecter la Constitution, à respecter le mandat de l'élection, le mandat présidentiel. Donc, vous comprenez que Pahimi est véritablement l'homme qui réunit toutes les qualités aujourd'hui pour être président de la République du Tchad. Albert Pahimi Padaké, l'homme de la situation pour vous, docteur Macky Sall, un dernier mot rapidement. Quel message pouvez-vous donc lancer à vos partisans et ceux peut-être qui vous regardent de loin avec un air dubitatif? Le message que nous lançons à l'ensemble du peuple tchadien, c'est celui de leur dire qu'aujourd'hui, notre pays est arrivé à un carrefour. Et nous pensons qu'il est temps que nous puissions, n'est-ce pas, connaître notre toute première alternance. Mais pas avec n'importe qui, parce que nous avons besoin que ce pays, pendant sa toute première alternance, rentre dans les mains d'un homme sûr, d'un homme qui ne va pas se venger contre ses compatriotes, d'un homme qui pourra faire le consensus, d'un homme qui pourra réunir les Tchadiens autour de lui pour, n'est-ce pas, asseoir une gouvernance qui soit solide, apaisée, une gouvernance consensuelle, bénéfique pour l'ensemble des Tchadiens. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps que l'ensemble de nos compatriotes puissent se mobiliser de manière à ce que le 6 mai prochain, ils puissent aller massivement voter. Voter le candidat numéro 3 sur la liste du bulletin de vote, voter Pahimi Padaké Albert parce que c'est lui la solution aujourd'hui à notre pays. Votez Pahimi Padaké Albert parce que c'est la garantie de l'avenir pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Voilà pourquoi nous pensons que l'ensemble de nos compatriotes, nous leur lançons un appel pressant, n'est-ce pas, à se mobiliser et à voter Pahimi Padaké Albert. Et nous sommes convaincus que Pahimi Padaké Albert va gagner ces élections parce que nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire. Et vous constatez que le siège est un peu vide. 23 missions sont allées dans 23 provinces sur l'ensemble de notre pays pour parler à nos compatriotes afin qu'ils puissent se mobiliser et voter pour Pahimi Padaké Albert le 6 mai prochain. Et nous sommes convaincus que vous reviendrez vers nous, Afrique Média, n'est-ce pas, pour célébrer avec nous la victoire de notre candidat Pahimi Padaké Albert au soir du 6 mai 2024. Eh bien, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci en tout cas, Dr Macky Sall, d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien au siège national du parti RNDT. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent.